Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je consacre cette nouvelle vidéo à la nouvelle lune en Vierge qui a eu lieu dans la nuit du lundi 2 septembre au mardi 3 septembre, aux alentours à peu près de 3h40, 3h50. J'ai pas l'heure exacte en tête, mais en tout cas, c'était vraiment au courant de cette nuit-là. Les énergies des lunaisons, on les ressent 2 jours avant et environ 3 jours après. Donc, vous ressentirez les effets de la nouvelle lune et vous pouvez mettre en place des rituels en lien avec cette lunaison jusqu'au vendredi 6 septembre. Donc, cette vidéo, n'hésitez pas à la rechecker, à la regarder ou en tout cas à laisser décanter les messages que je vais vous transmettre. Et peut-être qu'il y aura des choses qui pourront venir à vous dans les courants des prochains jours puisque les énergies seront encore actives. Alors, pour décortiquer cette vidéo, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est une nouvelle lune en Vierge, on va venir parler de l'archétype de la Vierge. Ensuite, je vais rentrer plus en profondeur dans cette nouvelle lune spécifique en Vierge pour le courant de septembre 2024, puisqu'il y a aussi d'autres aspects planétaires dans cette nouvelle lune qui viennent apporter des outils de précision pour la guidance. Et je terminerai par une guidance intuitive que je canaliserai dans mes annales akashiques pour vous donner des clés de compréhension sur comment surfer sur cette vague énergétique. Alors, les nouvelles lunes, ce sont des moments qu'on peut considérer comme étant des nouveaux départs. Ça ouvre un nouveau chapitre dans la zone concernée de votre thème astral en lien avec le signe zodiacal de la nouvelle lune. Donc là, c'est la Vierge. Ça ouvre un nouveau chapitre de 6 mois qui se clôturera donc à la prochaine pleine lune, toujours en lien avec le signe zodiacal, donc la pleine lune en Vierge dans 6 mois. C'est un moment de nouveau départ où vous pouvez donc poser des intentions dans la matière, faire des rituels qui vont dans ce sens-là, et semer des graines que vous voulez voir fleurir, que vous voulez voir pousser, et pouvoir recueillir, si vous voulez, les fruits mûrs de ces graines dans 6 mois. C'est un moment, si vous voulez, où vous pouvez rentrer en une forme d'introspection pour vous demander, ok, qu'est-ce que je veux voir fleurir, qu'est-ce que je veux transformer dans la zone de mon thème astral en lien avec l'énergie de la Vierge, du coup, puisque c'est une nouvelle lune en Vierge. Alors, je vous invite dès maintenant, pour pouvoir profiter au mieux de la guidance, à vous connecter sur AstroThème ou sur un autre site qui vous permet de générer votre thème astral, de rentrer vos coordonnées de naissance et d'aller regarder dans quelle maison se trouve la zone vierge de votre thème astral, parce que c'est là où il va y avoir un coup de projecteur sur cette nouvelle lune en Vierge. C'est là vraiment où les questionnements et la guidance que je vais vous apporter juste après va résonner. Alors maintenant, je vais vous parler de l'archétype de la Vierge, qui est un archétype qui est très intéressant et qui n'est pas assez mis en valeur, je trouve, aujourd'hui dans l'univers de l'astrologie. La Vierge, elle intervient donc à la fin de l'été. Son rôle, c'est de venir préparer les récoltes, récupérer tous les fruits mûrs de l'été qui ont été gorgés de soleil pendant toute la période estivale, de trier minutieusement et de préparer du coup l'hiver. Parce qu'en fait, c'est un peu cette notion de... vous connaissez la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Et bien la Vierge, elle va vraiment avoir ce rôle de fourmi qui prépare minutieusement toutes ces denrées pour pouvoir subsister à l'hiver, parce qu'à l'hiver, la terre, elle va être complètement aride, elle va être froide, il n'y a rien qui va pousser, donc elle va pouvoir se servir dans son propre grenier et se dire « Ah là là, j'ai bien fait de faire preuve d'organisation, j'ai bien fait de me mettre à la tâche, j'ai bien fait de me retrousser les manches à la fin de l'été et de préparer les prochains mois qui arrivaient, parce que c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir subvenir à ses besoins au moment où ça sera le plus critique, où on sera vraiment dans la période la plus froide. » Ce qui est intéressant, c'est que la Vierge, on est aussi sur une notion de purification. Elle est là pour purifier, pour nettoyer, pour faire un espèce de coup de ménage. On peut aussi l'associer à l'archétype de Marie Kondo. Mais pourquoi ? Parce que le but, c'est de vous permettre de revenir à l'essentiel. Et en revenant à l'essentiel, en fait, vous pouvez économiser votre temps, votre énergie, votre temps de cerveau disponible en allant exactement vers les opportunités, vers les personnes ou vers vos besoins qui seront vraiment moteurs pour vous et qui ne vous gaspilleront pas d'énergie ou qui ne vous empêcheront pas finalement de pouvoir vraiment vous expandre. Donc,
Donc la Vierge, elle vient vraiment nous rappeler que elle n'est pas là pour nous casser les pieds en fait. Elle nous rappelle que parfois il faut faire preuve un petit peu d'organisation, de praticité. Voilà, elle a un côté pratique, la Vierge. Elle est très terre à terre. Elle a un côté très cartésienne. Elle fait preuve de discernement et elle sait que parfois le travail, le labeur permet d'offrir un cadre. D'avoir des process qui permettent de gagner du temps ou du temps de cerveau disponible après ou de pouvoir s'éclater dans ce cadre en fait. Ce qui est intéressant aussi avec l'archétype de la Vierge, c'est qu'on va aussi venir parler de tout ce qui est au service. Être au service de quelqu'un, d'une cause, d'un travail, d'une valeur. La Vierge, c'est vraiment quelqu'un qui vient prendre soin. Donc elle prend souvent beaucoup soin des autres, elle offre son aide, elle offre son côté pratique, elle offre son côté je vais manager, je vais être opérationnel. C'est vraiment cette notion de service. Elle rend service au point parfois dans son ombre de s'oublier et d'oublier ses propres besoins. Mais c'est intéressant aussi de voir la Vierge sous cet aspect-là parce que ce n'est pas que une espèce de Marie Kondo complètement névrosée qui a besoin de passer l'aspirateur toutes les 30 secondes parce qu'elle a besoin que tout soit pur et que tout soit purifié. Pas forcément, il y a aussi vraiment cette notion de tendresse, de prendre soin par des actes dans la matière parce qu'encore une fois, c'est un signe de terre, donc tout se passe dans le concret, dans la matière, d'où cette notion aussi de discernement. La Vierge, on peut aussi l'associer à la notion de fermeture. Dans l'axe Vierge-Poisson, c'est celle qui va ramener le côté terrestre, là où le poisson, il est complètement dans sa bulle, complètement dans son monde, il est complètement évaporé, il n'a pas de limite, il n'a pas de frontières. C'est pour ça que souvent, les gens qui ont beaucoup d'énergie poisson, ils peuvent être souvent traversés par les émotions, les énergies des autres ou des pièces sans s'en rendre compte ou fusionnés avec ces énergies-là. La Vierge, elle arrive avec son discernement, elle arrive avec ses limites, avec son corps physique et elle dit « ça c'est à moi, ça c'est à toi » et il y a chacun son territoire en fait. Donc ça peut être intéressant, elle fait preuve parfois de fermeture, elle ferme en fait des espaces, elle permet de clôturer, délimiter certains espaces qui soient énergétiques, qui soient physiques ou qui soient même cérébrales et on en a souvent besoin. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, la nouvelle lune en Vierge, elle va ouvrir le bal de la saison des éclipses qui va commencer à la prochaine pleine lune en Poisson dans 2 semaines officiellement. Donc là, c'est pas vraiment encore le cas parce que le nœud nord, il est toujours en Bélier. On est toujours en train de finir le cycle de 18 mois de la saison des éclipses dans l'axe Balance-Bélier. Mais à partir de la prochaine pleine lune en Poisson, on va basculer dans un nouveau cycle, une nouvelle saison des éclipses qui durera donc 18 mois. Où là, on sera dans cette notion d'équilibre entre la matière, le besoin de faire preuve de discernement et la spiritualité et les idéaux. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve que cette nouvelle lune, même si c'est pas une nouvelle lune éclipsée, elle vient quand même ouvrir le bal de ces questionnements-là sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui d'une certaine forme de spiritualité et comment on peut peut-être amener cette spiritualité dans la matière. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que Saturne, planète de frustration, de responsabilité, de maturité, est en Poisson depuis quelques temps déjà. Et ça va venir colorer, je vous expliquerai juste après, dans les transits de dans les aspects de cette nouvelle lune, qu'est-ce que ça importe d'avoir Saturne en Poisson qui donc est en opposition à cette nouvelle lune en Vierge. Mais pour clôturer déjà sur l'archétype de la Vierge, on est vraiment sur la maison 6 dans le thème astral, dans l'astrologie à la base. Donc on va venir parler de tout ce qui va être la routine, la vie quotidienne, les services rendus, le travail de la vie quotidienne, les routines qu'on met en place pour prendre soin de son corps, parce que la Vierge c'est aussi le côté très l'art du vivant, la naturopathie, les plantes, donner à manger à son corps, à son temple des choses qui sont bonnes, qui sont saines. On est vraiment sur une notion de sainteté. C'est pour ça d'ailleurs que l'archétype de la Vierge, on peut le voir dans la notion très spirituelle de la Vierge Marie, qui est pure, mais aussi on peut le voir sur tout ce qui va être les nutritionnistes, les diététiciennes, ces personnes qui vont avoir cette capacité à se servir du vivant, à se servir de la terre
pour venir nourrir le corps physique, le corps terrestre, et aussi pour le purifier. Alors, ça peut être toute cette vague de jus détox, de jeûner, les personnes qui sont adeptes du cru, enfin voilà. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser comme image, comme repère pour l'archétype de la Vierge, mais le but de la Vierge, c'est toujours d'essayer d'épurer et de revenir à l'essentiel. Et ça va être l'importance pour vous de cette nouvelle lune, c'est d'aller voir effectivement dans la zone de votre thème astral qui est concerné par cette nouvelle lune en Vierge. Qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé? Qu'est-ce qui a besoin d'être purifié? Qu'est-ce qui a besoin d'être trié pour pouvoir vous permettre de revenir à l'essentiel et de gagner du temps de cerveau disponible, de l'énergie pour la suite? Où est-ce que vous avez besoin de faire preuve de pragmatisme? Où est-ce que vous avez besoin de faire preuve de discernement, de ramener un peu peut-être les choses dans la matière, d'avoir les pieds sur terre? Où est-ce que vous avez besoin de vous organiser? C'est d'ailleurs intéressant parce que d'un point de vue des cycles de la nature, la Vierge intervient à un moment où c'est la rentrée scolaire. Donc, souvent, les gens vont commencer à se dire « Ok, c'est septembre, c'est la rentrée, je vais commencer une nouvelle routine, je vais commencer de nouvelles habitudes, j'ai envie d'être dans une forme de performance peut-être au travail ou juste le fait d'acheter ses fournitures scolaires à l'époque quand on était plus jeune, c'est quelque chose qui est très relié à cet archétype de la Vierge de voilà, en prévision, on s'organise, on achète des agendas, on achète des planeurs, on fait des to-do list, on est plein de bonnes intentions parce qu'on est gonflé par cette énergie de l'été. Après, la question c'est est-ce que ça va tenir sur le long terme? Voilà, ça c'est toujours cette notion de faire et mettre en place des routines qui sont vraiment alignées avec qui vous êtes. J'ai beaucoup parlé de l'archétype de la Vierge, mais c'est pour vous permettre de rentrer un peu dans l'énergie, la vibration de ce signe, et voir peut-être déjà s'il y a des choses qui résonnent en vous, si vous avez des aspects de votre vie où vous vous dites « Ouh là 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 là, je suis clairement Vierge, j'adore cette énergie, j'adore trier, j'adore faire le ménage, j'adore maricondoiser ma vie, je ne garde que ce qui met de la joie dans ma vie. » Ou au contraire, vous manquez un petit peu de Vierge et vous avez tendance à être peut-être désorganisé, à avoir du mal avec l'organisation, c'est pas votre truc. Voilà, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais ça peut déjà vous donner des clés de compréhension. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de cette nouvelle lune en Vierge, précisément celle qui s'est passée là dans la nuit du 2 au 3 septembre 2024, parce qu'il y a des aspects qui sont intéressants. Donc, pourquoi c'est une nouvelle lune? Parce que la lune et le soleil se rencontrent ensemble, se croisent dans le ciel, dans du coup la constellation de la Vierge. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment où notre polarité féminine et notre polarité masculine va être complètement alignées. Et donc c'est pour ça aussi qu'on peut parler de nouveau départ, parce que on a pleinement à sa disposition son énergie yin et son énergie yang, un équilibre interne qui permet du coup de faire preuve de clarté. Ça, la Vierge, elle adore, de discernement pour prendre les meilleures décisions possibles pour la suite. En face de cette nouvelle lune en Vierge, il y a donc le fameux Saturne. Saturne, c'est une planète de responsabilité, de maturité, mais aussi, puisque là, Saturne rétrograde actuellement dans le ciel, de frustration, de culpabilité. C'est une planète qui vient freiner, qui vient nous freiner, qui vient nous obliger parfois à faire preuve de patience, à devoir attendre le bon moment, le bon timing pour obtenir quelque chose. Parce que Saturne, il vient nous dire que parfois, certaines choses ont besoin de maturer. C'est comme un bon vin, quoi. On a besoin d'attendre que la bouteille prenne de l'âge pour pouvoir déguster le nectar de cette bouteille au summum, si vous voulez, de son art. Et ben Saturne, c'est un petit peu ça. Si vous voulez être un maître Yoda de la patience et de la sagesse, et ben vous inquiétez pas que Saturne, il va vous donner toutes les épreuves qui vont vous permettre d'atteindre une forme de verticalité où vous allez vous responsabiliser. Saturne, c'est vraiment une planète qui vous invite à reprendre votre responsabilité. C'est une planète qui vous fait sortir du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, qu'on peut parfois avoir dans nos relations, parce que dans chaque situation, elle vous rappelle que vous avez votre part de responsabilité et que plus vous en prenez conscience, plus vous comprenez comment vous pouvez reprendre votre pouvoir et devenir vraiment le créateur de votre vie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc Saturne est opposé, parce qu'il est dans le signe du Poisson, à cette nouvelle lune en Vierge.
Donc déjà que la nouvelle lune en Vierge, on est sur une question de sérieux, de travail, de pragmatisme, voilà, vous l'avez compris, je vais pas vous ressortir tous les mots-clés de la Vierge, mais là, avec Saturne qui crée un point de tension, il y a vraiment une notion de gravité, je trouve, autour de cette nouvelle lune, où on a besoin de faire preuve de rigueur, on a besoin vraiment de se concentrer, d'être focus beaucoup plus que d'habitude sur les petits détails, peut-être... aussi d'aller voir dans quels aspects de votre vie actuellement vous ressentez des frustrations, vous vous sentez limité, vous avez l'impression de ne pas avancer à la vitesse à laquelle vous voudriez avancer, que ce soit sur un projet, une relation, une envie. Parce qu'en fait, Saturne, il vous ralentit exprès pour vous montrer qu'il y a des choses à voir, comme s'il vous donnait des lunettes et vous disait « fais attention aux petits détails ». Et c'est justement les petits détails, ça c'est très très Vierge, c'est parce qu'elle fait attention et qu'elle prend soin des petits détails que finalement, quelque part, tout est parfait. Oui, alors ça c'est un truc que j'ai oublié de vous dire, l'ombre de la Vierge c'est le perfectionnisme, hein. Y a ce besoin d'être toujours parfaite, d'être pure. Et donc, elle peut parfois devenir très stressée, très nerveuse et se rajouter énormément de pression sur les épaules pour rentrer dans une forme de... dans un cadre de perfectionnisme parce qu'elle a l'impression que c'est que comme ça qu'on pourra l'apprécier. Avec donc ce Saturne en face, il y a vraiment cette notion d'aller comprendre peut-être pourquoi il y a certains aspects de notre vie qui nous stagnent actuellement. Peut-être qu'on n'a pas fait assez attention aux détails, peut-être qu'on a besoin de réorganiser certaines tâches, qu'on a besoin de réorienter notre énergie ailleurs. En tout cas, il y a une notion de timing divin et d'accepter que si actuellement c'est pas là, c'est parce que on doit encore préparer, labourer nos terres intérieures, peut-être purifier certaines croyances qu'on a, se libérer de certaines routines qu'on a, qui nous empêchent réellement d'atteindre nos objectifs. Vous l'aurez compris, il y a donc quelque chose quand même de sérieux avec cette nouvelle lune en Vierge. Ça peut créer une forme d'inconfort dans cette nouvelle lunaison. Il y a peut-être des déceptions, il va peut-être y avoir des revers, il y a peut-être... il y a de la frustration, mais sachez que c'est pour votre plus grand bien, parce que c'est comme si Saturne venait pointer quelque chose du doigt et vous dire, tu peux plus te cacher, c'est important de le prendre en compte, ce n'est pas un petit détail qui n'a pas lieu, qui va pas prendre de grosses proportions. Si tu t'en occupes maintenant, si tu t'en préoccupes maintenant, sache que les 6 prochains mois qui vont arriver seront beaucoup plus bénéfiques pour toi. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que Jupiter, il est toujours en Gémeaux dans cette nouvelle lunaison, donc on peut trouver quand même des idées, des solutions, des façons de sortir un petit peu de cette zone de tiraillement interne et de cette frustration et ce truc de... faut prendre ses responsabilités, faut se retrousser les manches, fini la rigolade, l'été est terminé. On peut quand même avoir une forme de légèreté avec Jupiter en Gémeaux qui nous permet de trouver des solutions et surtout de retrouver quand même une forme d'optimisme à travers peut-être des conversations que vous pouvez avoir avec votre entourage proche, peut-être simplement faire des liens entre différentes personnes que vous avez rencontrées ou différentes idées que vous avez qui vous permet d'avoir quelque chose de novateur, un concept ou une solution que vous n'aviez pas encore sous la main et que bim, d'un coup vous dites « Ah mais ça connecte entre ça et ça et ça et ça et bim, en fait je peux avoir cette solution-là ». Jupiter en Gémeaux peut quand même amener ce vent de fraîcheur, ce vent de Eureka, j'ai trouvé la clé, j'ai trouvé la solution. La dernière chose que je voulais dire aussi par rapport à cette nouvelle lune en Vierge, c'est que il y a quand même Vénus, planète de l'amour et des relations et de l'estime de soi, qui est quasiment conjointe, il me semble, au nœud nord, au nœud sud, qui se trouve en Balance. C'est donc, je vous ai parlé, les nœuds nord et le nœud sud qui est en Balance et en Bélier, c'est ce qui permet d'ouvrir la saison de des éclipses. Et donc c'est un petit peu la dernière fois qu'on va ressentir l'énergie du nœud sud en Balance, puisqu'après il va passer dans le signe de la Vierge du coup. Et oui, de la Vierge. Et donc le fait d'avoir cette conjonction entre Vénus et le nœud sud en Balance, il y a peut-être une relation qui doit prendre fin. Il y a peut-être quelque chose où on doit relâcher, on doit accepter de perdre une relation, quelle qu'elle soit. Voilà, je peux vraiment ressentir que ça permet de fermer la porte, de clôturer
et peut-être aussi de retrouver une forme de discernement dans votre quotidien qui vous permet d'avoir des routines beaucoup plus appropriées ou de vous recentrer tout simplement sur vous, sur votre santé, sur vos tâches, sur votre quotidien. J'en parle parce que là ça vient de me revenir quand même et je pense que c'est intéressant. C'est pas lié à la nouvelle lune à proprement parler, mais c'est quand même des positionnements de planètes qui se sont faits il y a pas longtemps. Le 1er septembre, il y a Pluton qui a commencé à rétrograder à nouveau en Capricorne. C'est la dernière fois de toute notre vie que Pluton va rétrograder dans le Capricorne. Donc si vous avez à la base dans votre thème astral des planètes en Capricorne, j'ai envie de dire amen, après le mois d'octobre 2024, Pluton ne repassera plus sur ces planètes, surtout si c'est situé dans les derniers degrés du Capricorne, parce que Pluton ne va pas rétrograder dans tous les degrés du Capricorne, juste sur les derniers, avant de revenir en Verseau à partir d'octobre 2024. Pluton qui rétrograde en Capricorne, c'est comme une dernière leçon. Pluton vient vérifier si vous avez bien compris les enseignements qu'il a essayé de vous transmettre depuis 2008. Parce que Pluton est rentré officiellement dans le signe du Capricorne en 2008. C'était le moment où, d'un point de vue du climat global, on a pu voir qu'il y avait les krachs boursiers, il y a eu une forme d'effondrement au niveau de la sphère financière et bancaire et des vieilles institutions, puisque le Capricorne, c'est en lien avec les vieilles institutions, avec l'ancien, avec le old fashion. Et donc, Pluton a bien ratissé le Capricorne jusqu'à donc là, cette dernière rétrograde, qui sera la dernière fois où on aura Pluton dans cette énergie-là. Pour voir si vous avez bien compris les enseignements. Alors si vous aviez des planètes par exemple comme Vénus, vous avez pu avoir une forme de mort-renaissance sur la notion de l'amour. Si c'est Mercure qui rentrait, qui a été inspecté, que vous avez en Capricorne, ça peut être une forme de changement profond de votre manière de communiquer ou votre manière même de conceptualiser la vie ou les choses. Vous avez changé de mentalité. Si c'est le soleil et que Pluton est passé parce que vous êtes un soleil en Capricorne, ça peut être un changement d'identité profond, etc. Parce que Pluton, quand ça passe sur une planète et que ça passe dans une énergie, ça vient tout détruire. C'est une planète de destruction et de mort-renaissance, mais pour vous permettre de reconstruire des fondations sur des bases plus saines. Parce qu'en fait, Pluton, il est juste là pour vous montrer que vos fondations, elles sont pas bonnes, et que si vous continuez de bâtir sur ces bases-là, à un moment, ça va s'écrouler. C'est un peu semblable à la carte de la mort dans le tarot, où il y a besoin de mourir ou de laisser certaines parts de soi, certaines croyances mourir pour pouvoir renaître à soi-même. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que pour moi, cette nouvelle lune en Vierge, je fais le parallèle, elle est très en lien avec le fait aussi de laisser certains héritages transgénérationnels, de lâcher en fait sur certaines croyances, sur certaines peut-être routines, sur certaines façons de penser qu'on a héritées de nos ancêtres, qui n'ont pas lieu d'être et qui finalement nous retiennent plus dans une forme d'auto-sabotage ou qui nous rétrécissent alors que nous on a besoin de s'expandre. Donc il y a vraiment, je trouve, une forme de là on clôture beaucoup de chapitres, notamment en 2024, mais là avec cette fin 2024 et avec cette nouvelle lune en Vierge, je trouve qu'on clôture quand même pas mal de chapitres pour justement pouvoir débarquer en 2025 tout neuf, tout propre. Voilà, cette notion de Vierge qui nettoie, qui purifie, qui trie, c'est parce que vous avez besoin d'arriver en 2025 de façon tout propre, tout clean, que les dossiers en cours qui doivent être clôturés sont clôturés et qu'il n'y a rien qui va se remettre en travers de votre route en 2025. Le passé ne va pas venir vous hanter parce que vous êtes là actuellement en train de clôturer, en train de trier, en train de nettoyer, en train de regarder les détails de chaque chose, que ce soit une relation, une opportunité, un job, bref. Vous vous attardez et vous vous dites, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut mon énergie, mon temps, mon organisation, etc. etc. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que je pense que ça fait déjà beaucoup d'informations. Je vais donc passer tout de suite à la guidance intuitive. Là, je vais donc me connecter dans mes annales akashiques et demander à mes guides de manière très... genre juste 2-3 conseils qu'ils peuvent nous donner pour surfer sur ces énergies. Ok,
Alors, je suis donc bien connectée à mes annales akashiques et je vais demander à mes guides. Alors, des conseils, 3 messages, 3 conseils clés pour terminer rapidement, parce que déjà la guidance est assez longue. Alors, ils me disent de faire preuve de patience et de persévérance en chaque chose, mais notamment peut-être dans un projet de cœur que vous avez qui vous tient à cœur. Il rappelle que Saturne est donc une planète de limitation, de frustration, mais c'est aussi Chronos en mythologie grecque qui est lié à la notion de temps, de temporalité. Et donc, je ressens vraiment cette notion de patience, pas de gestes brusques. Réfléchissez. Pardon, il y a Calisson. Excusez-moi. Je vais le garder au montage. Donc réfléchissez-y à 2 fois avant peut-être d'avoir des actes ou des mots envers une personne ou dans une situation donnée. Ça me dit que effectivement la nouvelle lune en Vierge ouvre un petit peu le bal de la nouvelle saison des éclipses qui se prépare et qui sera effective à partir de la pleine lune en Poissons. Qu'il ne faut pas oublier que pendant la saison des éclipses, donc les pleines lunes et les nouvelles lunes qui sont éclipsées, c'est souvent comme s'il y avait une sorte de brouillard énergétique autour de nous et qu'on n'avait pas toutes les informations. Un petit peu comme une forme de Mercure rétrograde, hein, c'est-à-dire que on n'a pas toutes les pièces du puzzle, on ne sait pas vraiment tout. Donc prudence, patience, ralentissement, l'idée c'est pas forcément de foncer tête baissée. Et c'est intéressant parce qu'ils me disent que l'axe Vierge-Poisson, le Poisson en face, c'est un signe très nébuleux, c'est un signe où on a l'impression parfois de nager un petit peu en eau trouble. C'est un signe qui peut facilement s'illusionner, là où la Vierge, elle ramène du discernement, elle ramène un espèce de tête. Voilà, on te remet les pieds sur terre et on te dit fais attention, fais preuve de pragmatisme dans chaque chose, dans chaque situation, dans chaque relation, parce que mine de rien, parfois, on peut avoir envie de s'illusionner et on voit pas les choses telles qu'elles sont réellement, et c'est là où après, quand le voile se soulève, eh ben, on peut être déçu. Donc il y a cette notion de, pour éviter certaines déceptions, certaines frustrations, de prendre le temps de bien réfléchir, de poser les choses, de préparer comme si vous aviez besoin de préparer un business plan ou de respecter certaines étapes dans une relation. Voilà, de ne pas aller trop vite. Parce que j'ai cette notion de c'est nébuleux, on nage peut-être encore un petit peu en eau trouble. Ce qui est intéressant et qui me montre, et que je vous ai pas dit dans la guidance astro juste avant, c'est que le maître de la Vierge, la planète maîtresse de la Vierge, c'est Mercure. Et on est quand même là tout juste en train de sortir de la période de Mercure rétrograde qui a été très activée pendant le mois d'août 2024. Donc, on est tout juste en train de sortir de ces énergies confusantes où on n'a pas toute notre tête quelque part, on est plutôt en introspection. Et donc, c'est peut-être le bon moment pour réfléchir, ils me disent, à toutes les prises de conscience que vous avez pu avoir grâce à Mercure rétrograde et de prendre le temps de peser si vous pouvez, du coup, suite à l'aube de certains déclics ou de certaines conversations que vous avez pu avoir ou de certaines résolutions que vous souhaitez mettre en place, de vraiment prendre le temps de vérifier si ça vaut le coup. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'il voulait vous dire. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors il y a un enjeu quand même avec la spiritualité. Ils me disent que c'est important. L'enjeu là pour cet axe, cette saison des éclipses qui va s'ouvrir, ça va vraiment être de se poser des questions autour de la spiritualité. C'est comment dans mon quotidien je peux apporter plus de spiritualité, mais vraiment de façon pragmatique dans la matière, dans des rituels. Alors ça peut être soit faire un petit peu plus de méditation, enfin si vous méditez déjà, soit avoir des activités qui vous permettent de vous connecter à une forme d'énergie, au monde spirituel entre guillemets, mais sans oublier que ça se passe dans la matière et de ne pas perdre votre ancrage, de ne pas devenir cette espèce de ballon qui est hors sol et qui s'envole et qui a plus de lien d'attache, qui a plus d'ancrage et qui du coup se fait un peu balloter au gré du vent. Y a une notion de se rappeler que en fait finalement c'est quoi la spiritualité ?
Et c'est quoi la spiritualité pour vous? Et c'est quoi la façon pour vous de vous sentir connecté? Parce que probablement que votre spiritualité, elle est différente d'autres personnes. Et de rappeler que ça passe aussi par le corps, ça passe aussi par la matière, ça peut être des petites choses très simples. Moi, j'ai cette vision-là, un peu de... Vous savez, la gratitude d'être en vie, de boire votre thé préféré le matin avec ce rayon de soleil qui caresse votre peau. Et rien que ça, déjà, c'est une forme de spiritualité. C'est les petits riens du quotidien, les petits plaisirs de la routine, de la vie simple sont aussi empreints de divin. Et ça, c'est à ne pas l'oublier, parce que parfois, le poisson, il a cette envie d'ailleurs, il a cette nostalgie de quelque chose de plus grand. Il peut avoir ce truc de j'aime pas être incarné sur Terre, et la routine, ça me fait chier, et ça m'ennuie, pardon, je suis dans les annales akashiques, je vais éviter de dire des gros mots, mais la routine, ça m'ennuie, et le travail de la vie quotidienne, voilà, j'ai envie de quelque chose de plus transcendant, j'ai envie d'être transcendé, mais c'est comme si là les guides me disent ben oui, mais quand on est trop dans ça, et ben parfois on oublie la base de cette incarnation terrestre, qui est quand même de profiter aussi de tous les plaisirs que la terre nous offre, que la vie nous offre, et de revenir à une forme de simplicité qui est très liée à la Vierge. Je vous en parlais juste avant, l'épuration, pour revenir à l'essentiel. Revenez à l'essentiel, revenez à une forme de simplicité au sein même de votre spiritualité, au sein même de votre connexion, parce que c'est peut-être comme ça que vous allez retrouver une forme de clarté d'esprit et de l'énergie pour la suite, pour vos projets. Je crois que c'est déjà pas mal. Un dernier mot, et après on s'arrête là. Alors, je sens qu'il y a quand même, il me montre, je vous avais parlé de Vénus qui est conjoint au nœud sud en Balance. Il y a quelque chose à lâcher sur le people pleasing, la dépendance affective. Il y a peut-être une vieille relation ou quelque chose qui est en train de ressortir du placard actuellement. Ça peut être un schéma répétitif que vous ne pensiez plus revivre et qui finalement est réapparu dans votre vie. Parce qu'avec le fait qu'il y ait quand même Pluton qui rétrograde encore en Capricorne, il y a peut-être quelque chose qui est en train de refaire surface, quelque chose qui est en train d'être déterré, mais ça va vous permettre de clôturer définitivement ce cycle qui est en lien avec une amitié, une relation, votre façon d'être en relation avec les autres, votre façon d'aimer, d'être aimé, de recevoir l'amour ou tout simplement votre estime de vous-même, comment vous vous aimez au quotidien. Il y a un gros cycle là qui va se clôturer, et du coup c'est comme s'il y avait une forme de dernière petite mise à jour à faire, et pour ça peut-être qu'il y a quelque chose qui est déterré de votre passé. Alors ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie pour s'assurer que vous avez bien compris les leçons. Donc voilà, toujours faire preuve de discernement en chaque chose, et il me rappelle vraiment patience, et prenez votre temps parce que patience est mère de sûreté, et ça peut être quelque chose qu'on peut associer à cette nouvelle lune en Vierge. Voilà, c'est tout pour nous. Je vous laisse avec toutes ces informations. Bonne digestion, très belle nouvelle lune encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dès maintenant en commentaire de cette vidéo YouTube, et je vous retrouve très bientôt. Bisous.